Charlotte va bientôt rentrer de New York. Mais oui, mais pourquoi faire? Même elle sait pas pourquoi. Vous êtes engueulés quand t'étais là-bas? On n'a pas eu le temps. Elle n'était pas là. Madame a du travail. C'est grâce à moi que Charlotte est allée travailler avec Oyama. J'aurais aimé en savoir un peu plus. J'ai eu une impression bizarre, comme si j'avais plus ma place dans sa vie. C'est quoi ce gros coup de déprime, là? Mais arrête. Tu la reverras, ta Charlotte. Dans les couples, il y a des hauts et des bas. Je suis bien placé pour le savoir. Je suis amoureux de Mélanie Rinato. Ah, parce que c'est vous, Anthony? On s'est rencontrés complètement par hasard dans le bar et... Quel effet ça fait d'avoir deux mecs sur le feu? Je sais pas où j'en suis. Malik vous a beaucoup déçu en ne prenant pas au sérieux votre relation. Vous ressentez quoi pour elle? Je sais pas, on se connaît tellement qu'il n'y a plus de mystère entre nous. Et Anthony, dans tout ça? C'est tout nouveau, alors on a plein de choses à se dire. T'es amoureuse de lui? Je crois bien, oui. C'est exactement ce que j'avais envie d'entendre. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ça fait longtemps que je m'étais pas senti aussi bien. C'est drôle, mais j'avais fini par penser que ce serait jamais pour moi, ce genre de bonheur. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, les trois quarts des gens se rencontrent, s'aiment, et tout se déroule normalement. Pour moi, ça se passait jamais comme ça avant. T'as jamais vécu de grand amour? Non. Je tombais toujours sur des baratineurs qui pensaient qu'à coucher avec moi. Ou alors des amoureux béats qui me regardaient avec des yeux de merlan. Et toi? Avec les filles, t'as galéré? Alors moi, j'ai eu pas mal d'aventures. Il m'a toujours manqué le petit truc, tu vois, le petit déclic. C'est vrai? Enfin, jusqu'à ce que je rencontre une charmante jeune femme en plein milieu des flammes. Je pouvais difficilement rêver d'une rencontre plus romantique. Je crois que t'es celle que j'attendais. Tout paraît si facile. Ça va pas s'arrêter trop vite, nous deux, tu me promets? À mon avis, ça fait que commencer. J'ai envie d'un autre câlin. Ah oui? Oui. Bonjour, mesdames. Bonjour. Rien pour moi? Rien. Malik. Oui. Je me mêle peut-être de ce qui me regarde pas. Mais tu vas quand même pas laisser ce type mettre le grappin sur Mélanie sans réagir. Effectivement, tu te mêles de ce qui te regarde pas. Tu n'es pas très combatif, mon garçon. Attendez, Mélanie ne m'appartient pas. C'est à elle de décider de sa vie, non? Mais Mélanie, c'est une romantique, une rêveuse. Il lui a fait son numéro. Il suffirait que tu lui ouvres les yeux, que tu l'arraches des griffes de ce type. Dans un premier temps, tu pourrais même aller lui casser la gueule. Oui, bien sûr, oui. Pourquoi pas y aller au bazooka tant que vous y êtes? Parfaitement. En amour comme à la guerre, il faut ce qu'il faut. Je vous remercie, mais j'ai mes propres méthodes, si ça vous dérange pas. Mais mon pauvre Malik, est-ce que tu peux être naïf? Mais Mélanie, elle ira vers celui qui est le plus déterminé, qui se montrera le plus amoureux. Tu n'y connais rien aux femmes. À ton âge, c'est très inquiétant. Vous êtes vraiment incroyables toutes les deux, là, hein? Enfin, tu as bien l'intention de reconquérir Mélanie, oui ou non? Oui, j'en ai l'intention. Et tu veux lui montrer que tu es amoureux. Évidemment. Parfait. Alors, on n'est pas incroyable. On est efficace. C'est pas pareil. Ça fait du bien de retrouver son petit chez-soi. C'est bien gentil, les Américains, mais la vie sans saucisson et sans camembert, pour moi, c'est pas possible. Bah, tu es contente de retrouver ton atelier, quand même? Ouais. C'est encore ici que je me sens le mieux pour travailler, je crois. T'as pas l'air convaincue. Mais bien sûr, je suis contente, Luna. Ça m'a fait bizarre tout à l'heure d'être avec Vincent. J'étais mal à l'aise, je t'assure. Mais flippe pas. Attends, t'as vu comme il était content de te retrouver? Il a essayé de t'embrasser 20 fois pendant le trajet depuis l'aéroport. Faut que je lui parle. Je lui mens, c'est dégueulasse ce que je fais. Mais ça va pas, non? T'es folle ou quoi? Ah, t'as réussi à te garer? Bah, j'ai un peu tourné, mais ça y est. Alors, ça va? Ça va. Pas trop dépaysé?
Non, non, c'est comme si j'étais jamais partie. Si t'as besoin d'un coup de main pour remettre un peu d'ordre... C'est pas la peine, rien à bouger. Enfin, j'ai l'impression. Et puis, je préfère m'occuper de tout ça plus tard, en fait. Bon, bah, je rentre à la maison. Tu m'accompagnes ou tu me rejoins après ou... Je viens avec toi. Oh, il est où ce portable? Bah, tu pouvais répondre, hein, on n'est pas pressé. J'ai pas envie de discuter, je suis crevée. On y va? On y va. Salut, Luna. Salut! Au fait, Pauline, ça s'est passé comment avec Nathan hier? Nathan, je te raconte pas. Quand je pense que tu parlais de lui comme d'un gamin, c'est une bombe, ce mec. Mais comment ça, une bombe? Il est hyper craquant, vachement doux, et puis il a de ses sourires. Mais attends, n'exagère pas, c'est pas Antonio Banderas quand même. On croirait jamais qu'il a 15 ans. Mais t'es sortie avec lui? Bah, évidemment qu'on est sortis ensemble. Tu crois quoi, qu'on a fait des maths? Alors, je sais pas où est-ce qu'il a appris à embrasser, mais je peux te dire que ça remue, hein. C'est marrant parce que c'est pas du tout le genre de Nathan ce que tu me racontes. Forcément, t'as des idées toutes faites sur lui. Tu peux pas comprendre. Mais t'as couché avec lui? On a failli, mais bon, on n'avait pas beaucoup de temps. Et comme on voulait pas faire ça, genre Speedy Gonzalez, on a remis à plus tard. Ah oui, donc vous allez vous revoir. À ton avis? Non, un mec comme ça, je laisse pas se sauver, hein. Je rêve ou ça te dérange que je sois sortie avec lui? Ah mais pas du tout, au contraire, je suis contente pour vous. Bonjour patron, la forme? Pas autant que toi, ce que je vois. Bonjour. Bonjour. Bon bah vas-y, installe-toi là, tu discuteras avec Roland. Je vais aller faire la terrasse. Mais Mélanie m'a raconté pour votre malaise cardiaque, là. Mélanie, elle parle beaucoup, je trouve. Ah, elle vous aime bien, alors elle s'intéresse à vous, c'est normal. Ah, bon Dieu, ces traces noires. Il faut briquer pendant au moins une demi-heure et encore. Une vraie punition. Vous avez essayé le mélange citron-sel? Tu essayes un peu tout, mais ça, je crois pas. Bah, je peux vous prendre le citron qui est là? Je vais vous montrer. Le truc, c'est de mettre pas mal de sel, en fait. Ouais, faites voir. Ah ouais. S'il avait su ça plus tôt, 30 ans qu'elle me nargue ces sacrées traces noires, là. Ah, c'est un vieux truc de grand-mère qu'on utilise sur les bateaux. Alors, il vous a pas trop embêté? Non, non, il m'a juste damé le pion. 3 générations que les Marcy briquent ce comptoir sans résultat, lui, il résout le problème en 30 secondes. Bah, il sait tout faire, hein. Puis faut le voir sur son bateau aussi. J'ai de la chance, hein, patron. Tu le dis. Mais arrêtez de faire la gueule. On dirait que ça vous plaît pas quand je suis heureuse, c'est fou, ça. Bien sûr que si, ma belle. Enfin, Mélanie, comment tu peux dire ça? Bah alors souriez. Puis vous savez quoi, Guillaume va rentrer d'Algérie avec plein de choses à me dire sur ma famille. Il y a du nouveau? Ouais. Et d'après ma psy, je n'aurai plus ce poids sur le cœur. Je vais pouvoir profiter de mon bonheur. Notre bonheur, hein, si tu veux bien. Je m'aperçois à quel point ça m'a manqué de plus devoir aller et venir dans cet appartement. T'exagères, je suis pas partie si longtemps quand même. Bah, 3 mois. J'ai du mal à vivre sans toi, c'est comme ça. Hein. Et toi? Moi aussi. Je te rappelle que t'es quand même venu me voir à New York il y a 1 mois. Et qu'est-ce qu'il y a? Je peux tirer dans mes bras quand même. Excuse-moi, mon amour, j'ai pas la tête au câlin. Depuis que t'as mis un pied à l'aéroport, dès que je te touche, tu te cabres. Ôte-moi d'un doute. C'est juste provisoire. Je sais, c'est le décalage horaire, je supporte mal. Voilà. J'imaginais nos retrouvailles plus chaleureuses. Je suis désolée, Vincent. Tu sais, 3 mois dans un pays si différent, faut que je reprenne mes marques, c'est tout. Ça va revenir. J'espère bien. Il m'énerve, ce portable. Je suis vraiment épuisée, ça te dérange pas si je m'allonge 1 heure ou 2? Ça va te faire du bien? Oui, merci.
D'accord, il éteint les incendies de friteuse. Et disparaître dans les tâches impossibles. Et en dehors de ça, qu'est-ce que tu sais de lui, hein? Je sais que j'aime et j'ai pas besoin d'en savoir plus. Tu l'aimes, tu l'aimes. Il y a 2 jours, tu ne le connaissais même pas. Et alors, ça se calcule pas en nombre de jours, l'amour. Mais alors, on apprend à connaître les gens avant de s'embarquer dans une aventure. Sinon, on sait pas à quoi on s'expose, hein? Désolée, la prochaine fois, je ferai un planning, promis. En plus, tu plantes Malik comme une vieille chaussette, là, pour cet inconnu. Ah, Malik, maintenant. Oui, Malik, parfaitement. Hein? Il fait peut-être pas de miracle, hein, mais c'est un garçon sérieux qui a bossé dur pour en arriver là où il est, hein, et sur qui on peut compter. J'ai jamais dit le contraire. Et il t'aime sincèrement, lui. Là, il n'y a aucun doute. Bon, avec Malik, c'était une aventure, c'est tout. Il veut pas s'engager avec moi. Il me l'a dit, pour lui, on est des amis. Mais c'est parce que vous vous connaissez depuis longtemps, alors il sait pas comment faire, voilà. Ah, d'autres. Il s'est même pas battu pour me garder, et bah, c'était bonne chance. Il a sa dignité, qu'est-ce que tu crois? La dignité en amour. Je vous assure, tous les deux, on s'est pas fait d'illusions sur notre avenir. Et qu'est-ce que vous faisiez ensemble, alors? Tu peux me le dire? On comblait un vide. Moi, je n'allais pas bien, et lui non plus. Tu devrais quand même lui parler. Il te dira sans doute des choses qui te feront réfléchir. Et peut-être même changer d'avis, hein. Vous avez raison, je vais aller lui parler. Je dois être claire avec lui pour qu'il sache à quoi s'en tenir. Et voilà. Ah, c'est sympa. C'est un peu gothique, mais c'est sympa, quoi. Ah bon, c'est gothique ça? Bah, le... Oh bah merde, j'ai pas fait gaffe. Bah moi qui voulais juste acheter un t-shirt genre américain. Bah, c'est raté. Eh, waouh, c'est un bel t-shirt. Tu peux voir derrière? Oh bah y a pas Satan dans le dos. Satan? Bon d'accord. Bon, la prochaine fois, je t'offrirai un pyjama. Je risquerai moi de me tromper. T'as c'est bien passé New York? Ça doit être bien. On aimerait bien y aller un jour avec Rudy. Ah oui, bah faites-le, c'est génial. Bon et vous, c'est bien passé, non? Vous avez pris vos marques ici, tous les deux? Super bien. Ninon est retourné chez son père, puis moi, je vais aller au Select. Ah bon? Bon, enfin, remarque, c'était pas plus mal, hein, parce que la cohabitation à 3, dans un endroit si petit... Bon, t'étais pas bien ici, ou c'est ta grand-mère qui te manquait? Non, mais j'ai besoin de Cam pour mes révisions. Le Select au calme? Avec Myrtha? Ah bah dans le genre Home Sweet Home, il y a mieux, non? Non, mais j'ai mes habitudes là-bas, c'est cool, c'est peinard. Les habitudes. Ah, quand je pense qu'à ton âge, je pensais qu'à faire ma valise pour partir faire le tour du monde. Enfin bon, si jamais tu changes d'avis, ta petite maman chérie est là? T'inquiète pas. Mima m'a dit que la chambre était toujours disponible au Select. Ouais, bon, on sait jamais, hein. Avec Myrtha, une embrouille, c'est vite arrivé. Guillaume? Bonjour. Vous avez fait bon voyage? Oui, je vous remercie. Ouais. Je vous attendais, je voulais vous dire un mot, voilà. C'est à propos de Mélanie. Oui? Je sais pas ce que vous avez découvert en Algérie, mais il vaudrait mieux ne rien lui dire, voilà. Ah. J'aurais fait ce voyage pour rien. Faudra me donner une bonne raison. Je peux rien vous dire. Vous devez me faire confiance et me croire sur parole. L'expérience m'a appris que la meilleure façon de se planter, c'est de croire les gens sur parole. Mais c'est pour son bien que je vous demande ça, croyez-moi. Hein. Écoutez, monsieur Marcy, je vais être franc avec vous, je trouve votre démarche un peu tordue. Ah non, c'est... Ce qui se passe entre Mélanie et moi ne concerne que Mélanie et moi. Non, mais je vous souhaite la bonne journée. Malik? Ah. Salut. Sympa comme lieu de rendez-vous. Oui, ça change un peu des terrasses de café. Ouais, sur une terrasse de café, j'aurais eu l'impression de faire des heures sup. Ça tombe bien que tu aies voulu me voir parce que moi aussi j'ai des choses à te dire. Des choses importantes? Assez. Enfin, disons que ça nous concerne tous les deux. Ah, moi aussi, ce que j'ai à te dire, ça nous concerne tous les deux. Ah. Bon, bah alors vas-y, commence. Non, vas-y, toi d'abord. Bon. Alors voilà, en fait, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit la semaine dernière. À propos de quoi? À propos de nous deux et d'Anthony. Justement, je crois que j'ai pas assez précisé ma pensée. Si, tu m'as dit qu'il fallait que je vive ma vie sans culpabiliser, c'est ça? Oui, c'est ça. Eh ben voilà, j'ai décidé de suivre ton conseil et de foncer avec Anthony. C'est tellement fort ce qu'on vit, tu peux pas savoir. Ah. C'est ce que tu m'as dit qui m'a fait réaliser. Comme quoi, nous deux, on se connaissait trop, qu'on était des amis. T'avais sans doute pas tort. Sans doute. Tu sais, ça se passe super bien avec Anthony.
Tant mieux. Jamais personne ne m'a aimé comme lui. Je sais pas comment il fait, mais il te rend la vie belle. Aussi belle que ce paysage, tu vois. Formidable. Et toi, au fait, qu'est-ce que tu voulais me dire? Je sais plus. Oh, c'est pas grave. Je te dirai plus tard. On rentre? Ouais. Mais t'es pas allé en cours ce matin? Tu as pas séché toute l'année quand même. J'ai trop la honte. Tout le monde va se foutre de ma gueule au bac. Mais t'en sais rien. Si ça se trouve, Pauline, elle a rien dit à personne. Ah, tu parles. Elle a dû balancer à tout le monde que je m'étais dégonflé. Maintenant, elle va s'éclater à me faire passer pour le débile du coin. Mais tu t'es vraiment enfui? Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai paniqué. Ça va? Ça va. Toi, j'en ai appris une belle à ton sujet. Ouais, c'est bon, lâche-moi. Il paraît que t'es une bombe érotique. Je t'ai dit de me lâcher. Bah attends, avec un scoop pareil, on en profite, hein. Quand Pauline me parle de lui, on dirait qu'elle me parle de Brad Pitt. Alors, il paraît que t'es tendre, drôle, super sensuel et que quand t'embrasses, tu réveillerais presque une morte. Tu l'as scotché. Ah, t'as dit ça? Enfin, je suis largement loin de la description. Hein. Elle est cool, Pauline. Hein. C'est d'ailleurs ce que tu me disais il y a 5 minutes. T'as parlé d'elle? Ouais. Il paraît que c'était la grosse éclate entre eux. Hein, attends. Ouais. Enfin, ouais. Mima? Je suis venu avec mes affaires. Tu veux... Revenir ici, si c'est possible. Bah, qu'est-ce que tu attends pour rentrer? Que tu me le demandes. Bah, entre. Merci. En fait, je t'avais dit que je ne remettrais plus jamais les pieds ici, mais... Tu m'as dit ça, toi? Je me souviens pas. Moi qui me préparais une grosse bagarre. Une grosse bagarre. Alors qu'il n'y a pas un jour où j'ai pas espéré ton retour. Donc ça veut dire que pour ma chambre, c'est... Rien n'a bougé. Exactement comme le jour où tu es parti. Attends, t'as même pas fait le ménage? Imbécile. Ça me manquait. Je me sens bien ici. C'est normal, c'est chez toi. Ce sera toujours. Jusqu'à notre prochaine engueulade, quoi. Je vais faire en sorte pour qu'il n'y ait plus jamais d'engueulade. Même si j'invite des gens que tu supportes pas. Ah, c'est bon à savoir. Salut, Pauline. Salut. Attends. T'as le temps de prendre un verre? Je suis un peu pressée. Je voulais te dire que c'est sympa ce que t'as fait avec Johanna. T'aurais pu me foutre la honte devant tout le monde et... Sympa le coup de la bombe érotique. Je suis presque sûre que t'es une bombe. J'étais nul. Hein. J'ai connu mieux. On peut discuter une minute? Si tu veux. Je voulais te dire... Enfin, je voulais te dire que... Si tu mets 3 heures entre chaque phrase, ça va pas être facile. Je voulais te dire que tu me plais pas mal. T'as bien caché ton jeu hier, hein? J'ai envie de t'embrasser. Ah bah moi, c'était hier que j'avais envie de t'embrasser. Là, c'est plus d'actualité. Et attends, hier, je te plaisais? Ah bah t'as loupé ton heure, hein? Avec les filles, ça pardonne pas. Écoute, Pauline, je... Désolée. Je t'ai pas balancé à tout le bahut, mais c'est pas pour ça que j'ai apprécié ton numéro. Par contre, t'as qu'à aller demander à Johanna. T'as peut-être une chance. Ah, papa. Bonjour. T'es déjà rentré? Bah oui, le jour prévu, à l'heure dite. Mais apparemment, t'avais pas imprimé. T'as apporté un souvenir d'Algérie. Ah, c'est gentil, hein. Mais je me vois vraiment pas les mettre. Elles te plaisent pas? Je me suis acheté les mêmes. En bleu. Bah justement, le côté de goût de père et fils, ça craint. Bah non, mais c'est un gag. Il faut prendre ça avec du recul. C'est de l'humour. T'aurais vraiment pu trouver mieux comme cadeau. Bon, écoute, Nathan, je rentre d'Algérie, tu me dis à peine bonjour et tu critiques mon cadeau. T'es limite. Oui, je suis limite. En ce moment, tout le monde se fout de ma gueule. T'as des problèmes au bahut? Non, c'est pas ça, non. Alors, c'était bien l'Algérie? Ouais? Non, en fait, je me suis fait têche par une meuf. Ah. Elle voulait m'embrasser, mais moi, j'ai pas assuré. Puis quand je voulais, elle voulait plus. Ça pardonne pas, ça, avec les filles. Tiens, à l'occasion, tu m'en parles. Moi, je te donne des tuyaux pour les gonzesses. Ouais. Et à Luna, tu lui as offert quoi?
Des babouches. En bleu. Version fille. Avec des paillettes. Ah, elle va adorer. Hein. Pour les tuyaux, t'oublies, hein, je me débrouillerai. Ok. C'est adorable. Merci. Je meurs de faim. T'étais parti pour une sieste d'1 heure ou 2, ou je me trompe? T'aurais dû me réveiller, hein. Tu dormais trop bien, je t'ai regardé dormir. Bon, allez, mon amour, faut que je me dépêche. Luna m'attend, on a des trucs de boulot urgents à régler. Hein? Et nous deux, on se voit quand? Tous les deux, on a le temps. Qu'est-ce qu'il y a, Charlotte? Pas rien, pourquoi? T'es plus comme avant. On dirait que tu me fuis. Tu regrettes d'être rentrée? Pas du tout, au contraire. Qu'est-ce qui se passe? T'as rencontré quelqu'un d'autre? Pas du tout, mais qu'est-ce que tu vas chercher? Écoute, je sais pas comment te dire, il y a ce décalage horaire, là. Le décalage horaire, tu me l'as déjà servi, ça n'explique pas tout. Bon, excuse-moi, faut que j'aille, Luna m'attend. Dis-moi ce qui se passe. Mais rien, je t'assure, je suis en retard, c'est tout. Charlotte, Oui. tu oublies ton portable. Il n'a pas arrêté de vibrer cet après-midi. C'est sans doute Oyama qui regrette ton départ. Peut-être, oui. J'ai craqué. Tu l'aurais vu, il est gentil, attentionné. Tu lui as rien dit, j'espère? Pas encore, mais ça peut pas durer, hein. Moi, je vais tout lui raconter. Ah, mais il n'en est pas question, tu te tais? Mais il sent qu'il se passe quelque chose. Je le fais souffrir et je l'aime, c'est absurde. Oui, mais c'est justement parce que tu l'aimes que tu dois te taire. Ce serait trop con de tout gâcher simplement parce que t'as décidé d'être franche. Écoute, Luna. Non, non, mais stop, je sais ce que je dis. Si tu ouvres la bouche, tu peux dire adieu à ton couple. Bon. Il faut que j'oublie New York, ma vie là-bas, que je me reconcentre sur mon quartier, mon travail, Vincent, tout ça. Tu chamboules pas ta vie pour une parole de trop. C'est promis. Non, t'inquiète pas, tu m'as convaincue, j'ai compris. Mon Dieu, Jasmin, mais t'es folle! Sous tes yeux ébahis, je viens de détruire mon dernier lien avec New York. Alors la chapeau. Bon, maintenant tu retrouves ton homme et tu reviens plus ici. Un petit thé au portable, peut-être. Volontiers, cher ami. Ta grand-mère habitait un petit village près de Tizi Ouzou. Tizi Ouzou? C'est où ça? C'est en Kabylie, à 100 km à l'est d'Alger. J'ai retrouvé 2 personnes qui l'ont connue. Et alors, elles ont dit quoi? Que ta grand-mère était effectivement enceinte quand elle a quitté l'Algérie. Mais c'est pas tout. Elle s'appelait pas Martinez à l'époque. Bon, C'est en arrivant en France qu'elle a changé de nom. pourquoi? Sans doute pour se faire passer pour une rapatriée. Pourquoi se faire passer? C'était pas une rapatriée? Ta grand-mère s'appelait Meriem Boudjid. Elle était algérienne.